Journal. Herman Anyambosu. Ravi de vous retrouver sur le JT Soir de ce 3 août 2015. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Et pour ce qui est du menu, que fait-on de la quinzaine d'agents de l'administration publique impliqués dans le cadre du dossier PPEA 2? Les mesures administratives annoncées ont-elles été prononcées? Élément de constat dans ce journal. Face aux difficultés d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Djougou, David Balola prend la mesure de la situation. Le directeur général de la SONEB annonce une série de mesures pour conjuguer ce phénomène au passé. L'Institut géographique national ouvre ses portes aux usagers, clients. L'initiative puise sa source dans le mois du service public qui se veut l'occasion idoine pour donner satisfaction aux populations sans grande difficulté. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre du dossier PPEA 2, plusieurs fonctionnaires de l'État ont été impliqués. Les données parlent d'une quinzaine d'agents de l'administration publique contre lesquels des mesures administratives sont prononcées et entre demande d'explication et arrêté de suspension, le verdict de la justice est toujours attendu. Constat de suspension des agents indélicats avec Modeste Fokhosou et Julien Kenom. Ils sont au total 52 à être impliqués dans le sulfureux dossier PPEA 2. Parmi eux, 15 agents sont de l'administration publique éparpillés à travers plusieurs ministères et structures sous tutelle. Au ministère de l'énergie et de l'eau, les 9 indexés ont disparu. Nous avons dans un premier temps envoyé des demandes d'explication à tous les agents concernés. Nous leur avons donné 48 heures pour répondre à ces demandes d'explication. Et le jeudi dernier, nous avons émis des arrêtés de suspension concernant tous ces agents. Bouraïma Mamaourou travaillait derrière cette porte. Jusqu'à l'éclatement du dossier, l'homme détenait les cordons de la bourse du ministère. Mais depuis, plus aucune trace de lui. Même chose dans l'immeuble d'à côté. Ici, porte scellée par exploit d'huissier, un peu loin porte close. Par-dessus la jambe, Yede Yossi Victor, le coordonnateur du programme. Souleymane Bouraïma, le régisseur eau, ainsi que Touré Souradjou, le directeur général de l'eau, ne sont pas retournés au poste depuis plus d'une semaine. En matière de droit, on nous a enseigné un petit principe, que le pénal tient toujours le civil en respect. Tant que le juge qui a été saisi ne vide pas le dossier, moi, ministre en charge de la fonction publique, je ne pourrai pas prononcer leur révocation. C'est pour cela qu'on a procédé à leur suspension pour le moment. Demande d'explication et arrêté ministériel de suspension. Ce sont les deux mesures administratives engagées contre ces deux trousseurs de l'État. Emmanuel Combieni, directeur de la prospective et de la programmation, n'y a pas échappé. Et depuis, lui aussi a pris congé de ses locaux situés dans le populaire quartier Zongo. Au ministère de la Santé comme à celui de l'Agriculture, les agents soupçonnés attendent d'être fixés. En effet, il y a au ministère de la Santé un conducteur de véhicules administratifs du nom de Polycarpe Tchaou qui est impliqué dans ce dossier. L'intéressé est en poste au niveau de la DGAUR au Maïep ici à Porte-Nouveau, en la personne de M. Félix Balidi. Avec ses collègues dont les structures sont impliquées, le ministre de la fonction publique entend veiller à l'application des mesures de sanctions retenues par les incessants conseils des ministres. À la forfaiture est opposée la punition aussi bien pénale qu'administrative. Toute la procédure sera respectée jusqu'au prononcé de la révocation. Arrivé à cette étape, nous allons surseoir. Nous allons attendre le prononcé du verdict du juge qui est saisi. Si le juge prononce sa décision aujourd'hui, je vous jure, ces journalistes, qu'au plus tard à 15 heures, je vais signer l'acte qui les radie purement et simplement de la fonction publique. 9 arrêtés de suspension sont déjà pris à l'encontre des individus au niveau du ministère de l'énergie et de l'eau. Et leur révocation se confirmera après le verdict de la justice déjà instruite.
L'événement reste une première dans notre pays et ne saurait passer inaperçu. Les douanes béninoises ont leurs tout premiers généraux, 3 qui sont allés présenter leur galon au ministre de tutelle. Ce lundi matin, la cérémonie s'est déroulée au siège du ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation juste après la montée des couleurs. Ce fut un moment solennel au cours duquel le ministre Komi Kouché va exhorter les récipiendaires à faire honneur à ce nouveau grade. Bergedor Adjiou, Anselme Hongé. La montée du drapeau ce lundi matin revêt un sens bien particulier pour le ministre d'État en charge de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Les événements au niveau de ce drapeau peuvent se succéder sans se ressembler. En effet, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le chef de l'État, le président de la République, vient de gratifier notre ministère de 3 généraux des douanes. Charles Cézanne, Paul Tabé Lafia et Raoul Idou Afouda, tous promus au grade de général par le chef de l'État, se sont ensuite présentés dans la solennité au ministre d'État. C'est la consécration qui appelle à de nouveaux défis. Je voudrais donc vous dire, chers généraux, que ces étoiles qui vous sont données ne sont pas que pour votre honneur, mais constituent un message fort que le chef de l'État a bien voulu vous lancer pour que davantage vous travailliez pour la performance de la douane, le renforcement de l'éthique au niveau de la douane et le renforcement du développement de la culture du travail bien fait au niveau de cette corporation. Et ce message, sous la salve d'applaudissements, les récipiendaires l'ont assurément assimilé. Il lie d'ailleurs honneur et responsabilité. Pour nous, comme je l'ai dit depuis le 1er août, plus qu'un honneur, c'est une invitation à un devoir envers la nation. C'est une invitation à mieux faire. C'est une invitation à combler les attentes de notre pays et par la grâce de Dieu, ces attentes ne seront pas déçues. Grâce à la nouvelle loi portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées, les corps paramilitaires comme la douane sont prédisposés à la cime de la hiérarchie militaire. Louis-Philippe Roundaillon et Nazer Rounokwe, désormais inspecteurs généraux de brigade, ont officiellement pris les commandements ce lundi. D'abord une marche de procession, ensuite la montée des couleurs à la direction générale de la police nationale. Les nouveaux promus s'engagent à s'investir davantage pour assurer la sécurité et la quiétude des populations. Reportage de Idriss Boukari et Moufid Saboran. C'est le retour au service après leur élévation au grade d'inspecteur généraux de brigade. C'est une tradition policière dont la dernière en date remonte à plus de 10 ans. Tout a commencé par cette marche de procession, partie du carrefour des 3 banques, avec pour point de chute la direction générale de la police nationale, où les 2 sommités de la police seront accueillis. À la faveur de ce cérémonial des couleurs, les nouveaux généraux de la police prendront officiellement les commandements. À la division chef d'engagement pour le cérémonial. La solennité de cette cérémonie est une marque de reconnaissance de tous les fonctionnaires de police à l'endroit du chef suprême des armées qui a bien voulu élever le directeur général de la police nationale et son adjoint au grade d'inspecteur généraux de brigade. Je dois remercier infiniment le docteur Boni Yahi, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, et lui rendre un hommage pour sa gratitude, car j'attendais tout sauf ce galon en ce moment.
Et je profite pour dire gloire à Dieu. Moi, je voudrais inviter l'ensemble des fonctionnaires de police au professionnalisme. Parce que face aux nouveaux défis, aux nouvelles menaces, il faut changer de comportement. Louis-Philippe Houndeyon et Nazer Hounokwe sont actuellement les deux généraux encore en fonction que compte la police nationale. La promotion de ces deux personnalités de la police nationale est très bien accueillie dans le milieu des fonctionnaires de police. À la question de savoir ce qui a bien pu motiver cette reconnaissance du chef de l'État au directeur général de la police nationale et à son adjoint, le commissaire Richard Akodonde Roman, porte-parole du commissariat central de Cotonou, et son collègue en charge de la lutte contre la cybercriminalité nous énumèrent quelques-unes des actions menées par les deux hommes. Ils sont au micro de Idriss Boukari, Moufid Sabouran. Depuis leur avènement à la tête de notre auguste institution, la police nationale, la police n'a fait que de pas géants. Qu'ils vous souviennent qu'il y a 2 ans, notre pays a pris la tête en matière de police de l'Assemblée générale des violences faites aux femmes. Vous le savez bien, c'est déjà un pas pour une reconnaissance internationale pour le respect des libertés publiques et des droits de la femme tout court. Au niveau social et au niveau national, point n'est plus besoin de vous citer les réformes entreprises par ces baobabs en matière sécuritaire, les opérations dénommées trafic local ou le port obligatoire de casque. Inutile de vous rappeler les statistiques, puis ces opérations ont réduit de façon drastique les accidents sur nos routes. Sur le plan sécuritaire, de manière générale, après l'intermède de 2014, qui malheureusement a fait redouter notre police, ces autorités dont nous parlons aujourd'hui de la consécration ont trouvé les réponses idoines et justes pour chasser de nos rues la criminalité tout court. En réalité, ces deux personnalités constituent l'atout de contrôle de 98% des opérations menées et réussies par la police nationale depuis ces 20 dernières années. Figurez-vous qu'en 1998, la police a été frappée en plein cœur de son dispositif sécuritaire à travers le braquage sanglant de la Financial Bank. Ces deux messieurs ont été l'atout de contrôle du dispositif qui a permis au démantèlement de ces réseaux qui continuent de croupir en prison aujourd'hui. En 2006, à côté, vous vous rappelez qu'il y a eu un braquage sanglant derrière la présidence de la République. C'est grâce à ces deux messieurs que le dispositif d'enquête a pu aboutir à démanteler le réseau. Et plus près de nous, en 2013, à côté, vous vous rappelez que Calavi, la commune d'Abomey-Calavi avait été investie par les malfrats, au point où certains fonctionnaires évitaient même de rentrer chez eux les soirs. Tout Cotonou et environ criait à la tollée générale. C'est grâce à ces deux messieurs que le dispositif d'enquête a pu aboutir et à démanteler tout le réseau qui a été mis hors d'état de nuire. Donc je tiens à vous rappeler que leur nomination est une prime à l'excellence, à l'opérationnel que ces deux messieurs ont mené tout le reste, tout leur parcours jusqu'aujourd'hui. Les éléments de la brigade de gendarmerie d'Ekpe, PK10, ont mis la main cette fin de semaine sur 4 individus, parmi eux 3 voleurs de moto et le 4e spécialisé dans la sortie frauduleuse de véhicules d'occasion des parcs de vente. Plus d'explications dans ce reportage. Ces 3 individus sont spécialisés dans le vol de moto. Ils sont tombés dans les mailles des éléments de la brigade de gendarmerie d'Ekpe, PK10 à la suite d'une nouvelle tentative de vol de moto qui a mal tourné. Et environ comme ça, moi je mets dans ma chambre, je garde ma moto devant ma chambre. Bon,
Subitement, ils ont escaladé le mur. C'est une dame qui est à côté de nous. Elle se réveille tôt pour préparer de bouillie. Donc c'est elle qui les a vus au moment où ils faisaient l'opération. Et les a dit voleur. Et les a laissés, les deux ont laissé l'engin. Ils étaient deux à commettre le forfait. Il y a un qui a réussi à échapper à la pression de la population. On est allé récupérer le voleur, celui qui n'a pas pu passer les mailles de la population. On est allé le récupérer avec la moto volée. Et au fil de l'enquête, on a constaté qu'il y avait un receleur qui était au cœur des activités. Celui-là qui dope le moral aux voleurs, qui encourage la forfaiture. Il a été finalement, parce qu'on a mis du temps à le rechercher, on a mis en place une stratégie qui nous a permis de le recueillir dans la circulation, précisément à hauteur du carrefour Epegare. Celui-là, une fois récupéré, n'a pas voulu collaborer avec les enquêteurs et tout le temps il nous tournait jusqu'au moment où on lui a demandé de nous amener dans sa boutique. C'est là-bas que nous avons découvert plus d'une tonne de pièces détachées de motos, certainement d'origine douteuse. C'est le jour suivant qu'on a pu mettre la main sur le second qui a pu échapper à l'arrestation. Et c'est dès lors qu'on les a mis en présence que la vérité a jailli. Cet autre individu présenté à la presse est lui spécialisé dans la sortie frauduleuse de véhicules d'occasion des parcs de vente à l'aide de fausses plaques. Cet individu qui travaille sur le parc de vente de véhicules d'occasion, Autodeal, à Epais, a l'habitude de mettre les plaques d'immatriculation pour sortir frauduleusement les véhicules de ce parc. Certainement qu'il n'est pas son premier forfait, il doit être un habitué parce qu'il est approché et on le soudoie, il prend le véhicule, il sort, le propriétaire est au dehors pour récupérer le véhicule. Donc c'est dans cette sale besogne qu'il a été pris dans le feu de l'action par l'agent de la douane, le chef section de la douane du parc Autodeal, qui nous l'a conduit pour la procédure qui s'impose. Une fois de plus, le commandant de la brigade de gendarmerie des PK10 appelle les populations à la vigilance et à intensifier la collaboration pour que la pègre soit mise en état de nuire. Descente ce dimanche à Djougou du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, David Babalola, est allé constater par lui-même la situation qui prévaut dans cette localité confrontée au manque criant d'eau potable. Au cours de sa tournée, le DG Soneb a également visité le chantier des travaux de réalisation du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable de Djougou. Le point de cette tournée avec Régis Hippolyte Agossou et Émile Adjo. Cette visite du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin à Djougou fait suite aux nombreuses plaintes quant à la pénurie d'eau ces dernières semaines dans cette localité. C'est donc pour voir clair dans la situation que David Babalola a effectué cette descente qui lui a permis de se prononcer par rapport à cet état de choses. La situation que nous gérons est une situation difficile mais explicable. Ce n'est pas les équipements de la SONEB qui ne sont pas capables de produire de l'eau, mais c'est l'eau qui n'est pas disponible. Alors, ça c'est la situation d'avant. C'est une situation qui va être conjuguée au passé. Parce que le projet financé par la BOAD, ce projet a déjà démarré. Le projet est en cours d'exécution. Le projet est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Après le barrage de Djougou, le directeur général de la SONEB s'est rendu au CHD d'Onga et à l'hôpital de zone de Djougou. Objectif, s'assurer de la présence permanente de l'eau dans ces centres de santé. Depuis un certain moment, il y a eu des plaintes récurrentes qui font état de l'absence d'eau potable dans ces centres. Alors, je voudrais rétablir la vérité. Vous avez constaté avec moi que les deux visites que nous venons de faire ont prouvé que, contrairement à ces allégations, il y a de l'eau et de l'eau en quantité suffisante. J'ai ouvert le robinet tout à l'heure, vous avez vu la pression qu'il y a. Donc ici,
on ne saurait parler de problème d'eau potable. En dernier lieu, David Babalola est allé constater à Barienou l'état d'avancement de la réalisation des travaux du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de Djougou. À Barienou, j'ai vraiment des raisons d'arriver et cette raison fait suite à la grande pression que nous avons. Et cette pression doit être partagée aussi avec les entrepreneurs. Et vous savez, c'est des grosses entreprises qui ont gagné ces différents marchés. Il faut aller vite et il faut aller au même moment donner de l'eau aux populations. Il y a l'obligation de résultat, les entrepreneurs ont l'obligation de résultat, le contrôle a l'obligation de résultat. Je ne vais pas m'en tenir à ce qu'on nous dit, qu'on a fait tel taux de pourcentage. Il faut venir constater. Pour David Babalola, cette descente n'est que le début d'une série qu'il effectuera sur le terrain, vu l'importance de la tâche à abattre pour offrir aux populations de Djougou et environ de l'eau potable. Ouvrons à présent la page consacrée à l'actualité politique avec cette sortie du mouvement pour une aube nouvelle en abrégé, MAN, qui suscite la candidature du général Robert Bihan à la présidentielle de 2016 au Bénin. Dans un point de presse tenu dimanche après-midi, le mouvement a fait son choix se fondant sur les qualités intrinsèques de l'homme et les exigences du contexte sociopolitique actuel. Pour plus de précisions, suivons ici un extrait de la démarcation du MAN. Le président du MAN, André Ouéha, est au micro de Tanguy Agoy et de Julien Quedom. Le MAN est fortement convaincu que le seul potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle remplissant les critères définis est bel et bien le général Bihan Robert. Le choix du MAN, porté sur ce digne fils du Bénin, repose également sur des considérations d'ordre professionnel, social et politique qui précisent, si besoin en était, encore d'autres facettes intéressantes de sa personnalité. Au plan professionnel, le général Bihan Robert, ce brillant militaire, a occupé plusieurs postes stratégiques dans l'armée béninoise et rendu, de par ses compétences et de loyaux services à la nation béninoise, successivement sous les présidents Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo et Boni Yahi. L'homme est donc riche d'un immense capital d'expérience en matière de gestion du pouvoir d'État et de relations internationales. Les militantes et militants du MAN voudraient demander très respectueusement au général Bihan Robert d'accepter de porter ce noble projet politique et de faire au moment qu'il jugera opportun sa déclaration de candidature à la magistrature suprême de notre pays. Il ne restera plus que au MAN et à toutes les autres forces politiques qui auraient cette même vision à œuvrer dans une union sacrée pour que le général Bihan Robert devienne le président de tous les Béninois au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2016. Enfin, le MAN exhorte les Béninoises et les Béninois à adhérer massivement à ce choix utile pour une alternative crédible au sommet de l'État en 2016. Vive le mouvement pour une aube nouvelle. Vive le Bénin, je vous remercie. Première édition de l'initiative, la Fondation Mathieu Kérékou et hommage aux résistants de la patrie. C'est la formule trouvée par la Fondation Mathieu Kérékou pour l'éducation de la jeunesse au patriotisme. L'initiative a pris corps dimanche au siège de la dite fondation basée à Ganhi. Polycarpe Ronsou, Rachidi Soubero. Un débat, on était dépendant. Dépendant de qui? Il ne s'agit pas d'un coup d'histoire, mais juste un canal pour rappeler la notion de patriotisme à ceux qui constituent la relève de demain. Le conférencier va pour la circonstance faire l'historique de comment des héros tels que Béanzin, Kaba, Saka Yerima ou encore Bioguera se sont sacrifiés pour leur patrie. Bref, des valeurs intrinsèques qu'ont cultivé ces hommes, auxquels l'homme dont la fondation porte le nom n'a d'ailleurs pas fait exception. Le président Mathieu Kérékou rentrera dans l'histoire
comme quelqu'un qui a su mettre les intérêts du peuple béninois au-dessus de ses intérêts personnels égoïstes. Je me plais toujours à citer donc le journaliste Maurice Chabi, qui dans son dernier livre qu'on appelle Caméléon a rendu hommage à cet esprit de sacrifice, parce qu'ils ont constaté après 30 ans d'exercice du pouvoir, cet illustre homme n'a pas un seul compte à l'étranger. Ce qui est appelé Fondation Mathieu Kérékou et hommage aux résistants de la patrie et à sa toute première édition. Des rencontres du genre interviendront désormais chaque année à l'occasion de la célébration de la date anniversaire de l'indépendance du Bénin. La finalité est d'éduquer la couche juvénile au patriotisme. Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'il faut que nous nous méfions de la traîtrise. Il faut tout faire pour que nous nous méfions de la traîtrise. Et qu'il faut que notre volonté de vivre libre soit au-dessus de tout. L'argent n'apporte rien si ce n'est que pour être dépensé. Et on oublie qu'on a eu cet argent-là. La Fondation Mathieu Kérékou a créé le mouvement des jeunes pionniers pour la paix, l'unité et le développement. Notre ambition, c'est qu'il y ait un détachement de 100 jeunes âgés de 10 à 15 ans dans chaque commune de notre pays, en tant que détachement de ce mouvement des jeunes pionniers, afin qu'on puisse les éduquer dans l'amour de la patrie, dans le service public et dans la construction d'un Bénin démocratique, moderne et prospère. Mais en attendant ceux des autres régions, les jeunes pionniers qui sont déjà en place réaffirment une fois encore leur engagement à mettre l'intérêt de la patrie au-dessus de tout. L'Alliance pour un Bénin triomphant sort de son silence et dénonce l'installation du conseil communal de Basila à l'insu des conseillers ABT, et ce, malgré le soulèvement réprimé de ses militants. Elle l'a fait savoir hier à Cotonou au cours d'une conférence de presse. Les militants ABT qui réclament la majorité sollicitent par ailleurs la diligence de la Cour suprême dans le traitement des recours pour une sortie de crise. Bergidor Adjiou et Anselme Honguet nous font ici le point. Survenu au forceps jeudi dernier, en l'absence des conseillers de l'Alliance pour un Bénin triomphant, l'installation du conseil communal de Basila cristallise les mécontentements. L'Alliance ABT se dit toujours usurpée en ce qui concerne les résultats proclamés par la Sénat et qui donne le pas à la liste des forces Cori pour un Bénin émergent. Les militants ABT de la commune de Basila se surprennent que les choses se déroulent de cette façon. C'est pourquoi ils rendent responsables les responsables de la Sénat, qui, à notre avis, n'ont pas fait le travail comme cela se doit. Le président de la Sénat nous a habitués à dire que les élections ne se gagnent pas à la Sénat, mais plutôt sur le terrain. Les 4 sièges à pourvoir, motif d'un désaccord dans l'arrondissement de Maningri et les autres points divergents font l'objet d'un recours devant la Cour suprême. C'est désormais la seule issue pour démêler les événements. Notre intention est de faire pression sur cette haute institution qui a par ailleurs ses règles de fonctionnement. Seulement, s'il est possible d'accélérer les travaux, les populations de Basila n'en seront que satisfaites parce que délivrées de ce qui se passe en ce moment-ci. Dans tous les cas, les militants ABT sont prêts à se soumettre à la décision de la haute institution. Que ce soit nous qui gagnons, que ce soit les autres qui gagnent. Dès que la Cour suprême nous dira que c'est tel camp qui a gagné, les militants ABT sont prêts à se soumettre à la décision de la Cour suprême. Après 7 ans de cohabitation à Basila, les FCBE et l'Alliance pour un Bénin triomphant relancent les avanies. D'une conférence de presse à une autre, chaque parti réclame la suprématie. Cette fois-ci encore, les militants ABT percent à jour et s'attendent déjà à une nouvelle riposte du camp d'en face.